Durant la première vague, vous avez été malade du Covid. Comment est-ce que cela a débuté? J'étais en plein tournage d'un film qui s'appelle MDR. C'était vers la mi-mars. Je me demande si c'est pas Depardieu qui nous a ramené le virus. Thomas Gilou, le metteur en scène, n'était pas en super forme. Moi, j'avais froid, parce qu'il faisait froid. Et je suis rentrée chez moi, et puis ce jour-là, on nous a dit, vous êtes confinés. Et donc j'ai fait ni une ni deux, j'ai dit, je ne vais pas être confinée à Paris, quelle horreur, je ne vais pas rester là. Je pars chez moi à la campagne. Donc je pars chez moi en Mayenne. Et je me sentais un peu chaude, un peu fiévreuse. Puis je prenais ma température, comme c'était un thermomètre frontal. Et j'avais toujours 36,8, 36,9, 36,8, 36,9. Donc je dis ça à la personne qui travaille chez moi, Sandra, je lui dis c'est bizarre. Alors elle me dit, bah, essaye mon thermomètre à moi. Donc elle m'essaye son thermomètre, qui était un thermomètre auriculaire. Et j'avais 39,5. Et je le reprends un quart d'heure plus tard, en me disant, je dois me tromper, 40. On m'a emmenée à l'hôpital de Laval. Je me suis écroulée comme une flaque. Donc, le lendemain matin, mon assistant a téléphoné au médecin pour prendre des nouvelles. Le médecin me dit, oh, vous savez, elle est foutue. C'est pas la peine qu'on l'intube, elle est trop faible. C'est pas la peine qu'on la mette dans le coma, elle n'y résisterait pas. Donc, à mon avis, 2 ou 3 jours et c'est fini. Donc, à la maison, tout le monde en larmes. Et moi, comme ça, je me sentais en flaque. Mais je ne me sentais pas plus mal que ça. Donc le médecin vient me voir et me dit, Madame de Bonjour, je suis extrêmement pessimiste en ce qui vous concerne. Et je le regarde et je lui dis, ben moi pas. Et j'ai eu des infirmières, mais vraiment merveilleuses, des filles d'une patience. J'en avais 3 dans la journée, 3 la nuit, qui me prenaient, qui me soulevaient, qui me portaient. J'étais incapable de rien faire, incapable de bouger, mais j'ai jamais vu ça. Donc, à un moment donné, quand ça commençait à aller un peu mieux, je lui ai dit qu'est-ce qu'on me donne? Elle m'a dit ben, on vous donne ça, là, vous voyez, Plaquenil, et puis azithromycine. Je dis c'est quoi? Puis, ben, ça a l'air de marcher sur vous, donc c'est bien. Je ne savais même pas ce que c'était. Ah oui. Et donc pendant 21 jours, on vous a administré ce traitement? Tout le temps. Ouais. Et j'en suis sortie très bien, très bien. Donc, après, vous avez eu de bonnes réactions? Vous n'avez pas eu de réaction allergique? Vous n'avez pas eu de... Non, surtout que je suis très allergique. Moi, je suis allergique à l'iode, donc j'ai toujours peur de mes réactions inconnues, mais là, rien du tout, rien du tout. J'ai appris, Raoult, j'ai appris que c'était son protocole, j'ai appris, etc. Je me suis mis en contact avec lui, je l'ai remercié chaleureusement, j'ai dit, vous m'avez sauvé la vie. Donc pour moi, c'est mon sauveur, cet homme-là. Alors quand je vois combien on l'attaque et tout ça, je trouve ça... Parce qu'il n'a jamais dit que c'était le médicament miracle, il a dit que c'était un des médicaments, un des traitements qui marchait bien. Vous allez rigoler, vous allez réfléchir à ça. Ces gens qui nous dirigent, qui sortent tous de l'ENA, Polytechnique, etc. On peut se dire que ce sont tous des gens de parents nantis. Donc ces nantis-là, ils font travailler leurs gamins très dur. Ce ne sont pas des gamins de 10-12 ans qui rigolent bêtement dans la rue avec des copines. Non, ça bosse, ça bosse, ça bosse, ça bosse. Une fois que ça bosse, c'est fait pour rentrer dans les grandes écoles. Une fois que vous rentrez dans les grandes écoles, on vous promet un avenir glorieux dans la... Et donc, ce sont des gens qui ne connaissent rien de l'existence. Rien. Et justement, vous pensez quoi de ces mesures qui ont été mises en place par le Horrible. gouvernement Je trouve ça horrible. pour éviter Je trouve ça horrible la parce que j'ai propagation du écouté Covid? hier, en Suède, ils ont pris tous les malades, ils les ont mis au rencard, ils les ont soignés, ils ont laissé la population libre. Et résultat, c'est pas moi qui le dis, c'est la télé qui disait ça, il y a eu un mort. Et chez nous, avec cette espèce de système aberrant, il y a toujours des hôpitaux aberrants, on ne sait même pas ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Voilà, je crois que le grand problème qu'il y a avec la France en ce moment, en ce qui nous concerne, c'est qu'on n'a plus confiance. Il dit une chose, et ça, il a absolument raison, et ça, c'est très bon pour les Français, parce que ça les a obligés tous à faire un effort. Laver les mains, laver les mains, laver les mains, laver les mains. Il disait, dans la journée, quand je vois 13 000 malades, je me lave 50 fois les mains. Résultat des courses, laver les mains. Pas de gastro-entérite cette année, pas de rougeole, pas de bronchiolite pour les bébés, pas de ceci, parce que c'est laver les mains.
Bougez pas. Est-ce que Écoutez, vous avez moi, je suis persuadée que je suis parfaitement guérie. Ouais. Mais il y a des gens qui disent non, il faut attendre la deuxième vague, la troisième vague, la quatrième vague. Il y a des gens qui vont se suicider, il y a des gens qui vont faire faillite, il y a des gens qui ne s'en relèveront pas, il y a des couples qui ne s'en relèveront jamais, il y a des enfants qui vont en prendre plein la gueule. Et en plus, on fait une société qui va manquer de culture, parce que c'est le fait de manquer l'école pour les enfants, c'est tragique. S'il n'y a pas le savoir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va bouffer et être devant la télé, c'est ça qu'ils veulent? Bouffer devant la télé? C'est la société qu'on nous propose. Non, je suis en colère. Oui, non mais je comprends, vous avez raison. Si jamais vous retombez malade du Covid, qui est possible, on n'en sait pas encore, et qu'ici le traitement de la chloroquine n'est pas disponible, est-ce que vous iriez par exemple en Italie ou ailleurs vous faire soigner pour le... Oui, j'ai suffisamment d'argent pour prendre le train et aller en Italie. Là-bas. C'est plus grave pour les gens qui n'ont pas de sous. Mais vous reprendrez de la chloroquine? Je reprendrai le traitement qui m'a réussi, bien sûr. Et je ne suis pas prête de me faire vacciner, parce que comme je suis guérie, je ne vois pas pourquoi j'irais me faire vacciner. D'accord. Et est-ce que vous êtes resté en contact avec le docteur, le professeur Raoul? Absolument. Je lui ai écrit plusieurs fois. Je l'ai remercié chaleureusement. Je suis en contact avec sa femme, qui est russe comme moi, qui est très sympathique. Et je leur ai dit que le jour où je descendais à Marseille, je viendrais les voir pour pouvoir les remercier de vive voix. Parce que quand même, quelqu'un qui vous sauve la vie, ça compte.